Bonjour les amis, comment vous allez? Ok, bienvenue sur la chaîne MathGS. Et nous sommes là aujourd'hui pour traiter un exercice très important. Et ne manquez pas de vous abonner, de partager la vidéo et restez jusqu'à la fin parce que c'est un exercice très important. Et on y va. Nous avons la fonction f définie de 0 à pi sur 2 à valeur dans 1 à plus infini qui a tout x associé 1 sur cosinus x. Voilà. Donc, la première question demande de démontrer que f est une fonction bijective et 2, on veut calculer f moins 1 de racine de 2 et f moins 1 prime de racine carrée de 2, c'est-à-dire la dérivée de la fonction réciproque appliquée à racine carrée de 2. Donc, sans plus tarder, commençons. Et pour démontrer qu'une fonction est bijective, on peut montrer que la fonction est à la fois injective et surjective. Ou bien, on montre que la fonction est continue et strictement monotone sur un intervalle donné. Ouais, d'accord? Et donc, c'est cette astuce 2 là que nous voulons donc utiliser. Nous allons montrer que la fonction est continue et strictement monotone. Donc, pour le faire, nous allons commencer par son domaine de définition. Donc, nous allons donner déjà le d de f. D'accord? Ça ne serait rien d'autre que l'ensemble des éléments de l'intervalle 0 à pi sur 2 tel que cosinus de x soit différent de 0. Alors, donc, et nous savons que quel que soit x, élément de l'intervalle 0 à pi sur 2, cosinus de x est toujours différent de 0. D'accord? Parce que quand nous prenons le cercle trigonométrique, voici l'axe des abscisses 0, le pi sur 2 est ici. Et donc, son cosinus, à ce niveau, on n'a pas pris la valeur 0 dedans. Donc, c'est même si le 0 est dit, et pi sur 2 n'est pas dedans. Donc, c'est quand le pi sur 2 serait là, que ça va s'annuler, alors que on a privé le pi sur 2. Donc, le cosinus est positif à ce niveau. Et donc, différent de 0. Par conséquent, notre domaine de définition devient directement l'intervalle de départ, qui n'est rien d'autre que 0 à pi sur 2. Et donc, nous allons calculer la limite. L'objectif, c'est d'étudier les variations de la fonction. Voilà, nous allons étudier ces variations. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, bien sûr, de f de x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de 1 sur cosinus x, ce qui n'est rien d'autre que 1. D'accord? Ça fait 1. La limite, lorsque x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure de f de x, n'est rien d'autre que la limite lorsque x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure de 1 sur cosinus de x. Et donc, ça nous donne quoi? Normalement, ça va faire 1 sur cosinus de pi sur 2 qui est 0. Et donc, ça fait quel genre de 0? Ça fait un 0 par valeur supérieure. Donc, ça va réel sur 0 qui est réel sur 0 qui est, oui, autant pour moi, un réel sur 0, ça fait roi, voilà. Donc, ça fait infini. Donc, quel genre d'infini? C'est plus infini car la limite, lorsque x tend vers pi sur 2 de cosinus de x, ça fait le 0 par valeur supérieure. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle ça fait plus infini. Donc, nous avons déjà les deux limites. Nous allons étudier maintenant les continuités. Continuité, dérivabilité. Continuité, dérivabilité. Nous savons que la fonction qui a x associe cosinus de x est continue et dérivable. Est continue et dérivable sur grand R tout entier et en particulier sur l'intervalle qu'est le domaine de définition. Voilà. De même, nous savons que quel que soit x, élément de 0 à pi sur 2, cosinus de x est toujours différent de 0. Alors, la fonction qui a x associe 1 sur cosinus x est aussi continue
et dérivable. C'est bon. Et aussi continu et dérivable sur 0 appuyé sur 2. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la fonction dérivée. Nous allons passer à la fonction dérivée. Nous avons quel que soit. Donc, quel que soit ins, élément de fermé appuyé sur 2. D'accord? F' de ins n'est rien d'autre que sinus de ins sur cosinus de ins, le tout au carré. Voilà, en d'autres termes, ça fait sinus de ins sur cosinus au carré de x. Voilà. Donc, nous avons maintenant à déterminer le signe de cette fonction dérivée là. Donc, signe de f' de ins. D'accord? Quel que soit ins, élément de l'intervalle 0, appuyé sur 2 ouvert, cosinus au carré de ins est toujours strictement supérieur à 0. Et donc, le signe de f' de ins est celui de sinus de ins. D'accord? Est celui de sinus de ins sur l'intervalle 0 appuyé sur 2. Donc, nous allons poser, en posant sinus de ins égale à 0, on a quoi? Si sinus de ins est égal à 0, avec bien sûr ins, élément de l'intervalle 0 appuyé sur 2, cela équivaut à dire que ins est directement égal à 0. Et donc, voilà, la fonction s'annule à ce niveau-là. Et nous voyons que sur le cercle trigonométrique, quel que soit le ins que nous allons prendre dans l'intervalle 0 appuyé sur 2, d'accord, le sinus de ins est aussi supérieur ou égal à 0. D'accord, par conséquent, nous passons directement au tableau de variation. Et donc, on peut déjà conclure ici que le f' de ins est supérieur ou égal à 0, quel que soit ins, élément de l'intervalle 0, appuyé sur 2. Voilà. Donc, on peut donc dire directement que nous avons donc la fonction f, d'accord, est strictement, la fonction f strictement croissante sur l'intervalle fermé 0 appuyé sur 2. Voilà. Donc, nous avons cette conclusion là. Nous voyons donc que la fonction est continue et elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 appuyé sur 2. Et ça veut dire quoi? Si nous avons cette fonction, une fonction qui est continue strictement croissante sur un intervalle donné, alors la fonction réalise une bijection. Et donc, comme f est continue et strictement monotone sur 0 appuyé sur 2, alors f réalise une bijection de 0 appuyé sur 2 sur f de 0 appuyé sur 2 que nous avons déjà calculé tout à l'heure, qui nous a donné 1 à quoi? 1 à plus infini. Voilà. Et donc, on a déjà répondu à la première question qui est donc donnée là. Et donc, déjà on peut déjà conclure que le f moins 1 existe déjà, qui n'est rien d'autre que la fonction, voilà, à valeur dans 0 appuyé sur 2. Voilà. Donc, qui a tout ins associe f moins 1 de ins. Voilà. On peut déjà conclure ça. Maintenant, la deuxième question demande de calculer. On veut calculer f moins 1 de racine carrée de 2. D'accord? F moins 1 de racine carrée de 2. Comment ça se fait? Voici notre fonction définie ici. Donc, pour calculer f moins 1 de racine carrée de truc là, nous allons poser tout ceci. Toute cette fonction égale à un certain y. Donc, posons f moins 1
de racine carrée de 2 égale à un certain y, avec y, élément de l'intervalle 0 à pi sur 2. Pourquoi? Parce que si je pose ceci égale à un certain y, voici les images se trouvent dans cet intervalle. Donc si je pose y égale à une image, le y doit être aussi forcément dans cet intervalle. On doit préciser parce que ça va nous aider devant. Donc, si nous faisons ça, nous allons composer ceci alors par la fonction f. Donc, f moins 1 de racine carrée de 2 égale à y, équivaut à dire qu'en composant, nous aurons f rond f moins 1, le tout appliqué à racine carrée de 2, qui est égal à f de y. D'accord? Donc, ce qui équivaut à dire quoi? Ici, f et f moins 1 sont des fonctions réciproques l'une de l'autre. Donc, ça va donner une fonction identité. Donc, racine carrée de 2 est égal à f de y. Et nous connaissons d'avance notre fonction y et f de x de moins. Donc, cela équivaut à dire que racine carrée de 2 n'est rien d'autre que 1 sur cosinus y. Et donc, notre y, voilà, est dans l'intervalle 0 à pi sur 2 ouvert bien sûr. Donc, notre cosinus y est bien différent de 0. Et donc là, on peut déjà tirer le y qu'on veut. Si nous avons le y, ça veut dire que l'affaire est jouée. Et donc, on est en train de dire que si f moins 1 de racine carrée de 2 est égal à y, cela équivaut à dire quoi? Cela équivaut à dire que racine carrée de 2 est égal à 1 sur cosinus y avec y, élément de l'intervalle 0 à pi sur 2. Et donc, le cosinus de y est bien différent de 0. Donc, ce qui équivaut à dire que cosinus y est égal à 1 sur racine carrée de 2. D'accord. Et donc, cela équivaut à dire que cosinus y est égal à racine carrée de 2 sur 2. Si cosinus y est égal à racine carrée de 2 sur 2, vous aussi, imaginez quel angle donne racine carrée de 2 sur 2. Un radian, bien sûr. Un radian, bien sûr. Avec y, il faut bien préciser, élément de l'intervalle 0 à pi sur 2. D'accord? Quel angle donne ça? C'est un angle de comment dit-on, 45 degrés, qui est pi sur 4 radian. Donc, cela équivaut à dire que y est bien égal à pi sur 4. D'accord? Car le y appartient bien à l'intervalle 0 à pi sur 2. Cet y qui n'est rien d'autre que le pi sur 4. Vous voyez? Donc, nous avons notre expression. Par conséquent, f moins 1 de racine carrée de 2 est égal à pi quart. Voilà. Maintenant, la deuxième chose qu'on nous demande de calculer, c'est le f moins 1 de racine carrée de 2. Donc, on veut calculer également f moins 1, la dérivée de racine carrée de 2. D'accord? Ici, nous allons utiliser la formule. On sait que f moins 1, d'accord? Nous avons que f moins 1, d'accord, f moins 1 is, si je vais dire la dérivée, d'accord, la dérivée de la fonction réciproque, ce n'est rien d'autre que 1 sur f prime de f moins 1, d'accord, de is, voilà. Ça, c'est la formule générale, ça. Et donc, nous allons remplacer les choses dedans simplement. C'est la formule générale de la dérivée de la fonction réciproque, ça. Donc, f moins 1, d'accord, prime, f moins 1 prime de racine carrée de 2 ne serait que 1 sur f prime de f moins 1 de racine carrée de 2. Et donc, souvenez-vous, nous avons déjà calculé f moins 1 de racine de 2, qui est égal à pi sur 4. Donc, cette égalité devient 1 sur f moins 1 de pi sur 4. D'accord. Donc, attention, ici, autant que moi, c'est la dérivée. C'est la dérivée là. Donc, f moins 1 de racine carrée de 2 ne serait rien d'autre que 1 sur la dérivée de f, c'est quoi? C'était sinus. D'accord. Donc, ça fait sinus de pi sur 4 divisé par cosinus au carré de pi sur 4. D'accord? Ce qui est égal à 1 sur sinus de pi sur 4, ça fait racine carrée de 2 sur 2 divisé par ici cosinus de pi sur 4 aussi, ça fait racine carrée de 2 sur 2, mais maintenant au carré. Donc ça va faire
racine carrée de 2 sur 2 le tout au carré. D'accord? Donc, cette égalité va me donner 1 sur quoi? Ici, ça va me donner quoi? Racine carrée de 2, racine carrée de 2, il y a une partie qui va se simplifier, donc ça va être 1 sur racine carrée de 2 sur 2. Donc, notre f moins 1 prime de racine carrée de 2 va donner simplement, on peut réécrire directement cette expression pour avoir plus d'éclaircissement. Donc, ça fait 1 sur 2, d'accord, ça fait 1 sur 2 sur racine carrée de 2, voilà. Et donc, ça nous donne encore quoi? Ça va me donner racine carrée de 2 sur 2, voilà. Et donc, voilà notre expression. Donc, pour réécrire autrement, on peut dire que f moins 1 prime de racine carrée de 2, ce n'est rien d'autre que racine carrée de 2 sur 2. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de partager, de vous abonner, de me dire ce que vous avez constaté dans la démonstration. Et merci beaucoup. Je vous aime bien. À tout à l'heure.